Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de couleurs. Pourquoi de couleurs? Parce que, à mes yeux, les couleurs et la manière de les agencer, c'est l'une des meilleures manières de renouveler sa garde-robe sans forcément acheter des nouvelles pièces. Ou alors, on achète des nouvelles pièces pour avoir une couleur qu'on n'a pas encore. Mais c'est une manière aussi de s'approprier ses vêtements, son allure, sans forcément chercher à coller aux tendances. Parce que les combos qu'on va faire, ils sont universellement, si on arrive à faire les bons, universellement beaux. Et donc, ils apportent du peps ou une énergie ou une sorte d'émotion à la tenue de manière donc intemporelle et donc hors tendance, donc indémodable. Le problème, c'est comment on trouve des combos de couleurs sympas et faciles à adapter à notre vestiaire. Les plus doués iront voir des peintures au musée ou dans des bouquins, arriveront à extraire d'une super photographie les couleurs qui fonctionnent bien ensemble, etc. Bon, ça c'est quand même pas si facile que ça. Il faut avoir une certaine sensibilité. Le truc le plus facile, c'est de regarder les combos de couleurs qui ont déjà été faits en vêtements. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de traduire une peinture, une photographie ou autre en vêtements, mais ça a déjà été traduit en vêtements et donc c'est plus facilement applicable. Où est-ce qu'il y a des silhouettes avec des associations de couleurs a priori inattendues et finalement désirables? Sur les podiums, évidemment. Pas dans toutes les collections. Il y a des créateurs qui sont plus versés dans la couleur que d'autres. Dries Van Noten, évidemment, il est au top. Peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas, il se débrouille pas mal. Voilà, il y a des Miuccia Prada, des fois, elle fait des trucs très bien. Et il y en a d'autres qui sont pas forcément, qui sont plus dans la coupe, qui sont plus dans le volume, qui sont plus dans la matière, qui sont moins dans la couleur. Quand on veut avoir des idées, on va voir certains défilés. Vous pouvez aller voir donc Prada, Dries Van Noten, Lacoste, parfois Le Maire, Sacai de temps en temps, Marni, parfois Louis Vuitton, Ghesquière, ce genre de créateurs. Moi, je vous ai extrait 5 silhouettes, pas forcément toutes de la saison, même, je ne sais même pas s'il y en a une de la saison actuelle, mais je les ai extraites parce que les associations de couleurs sont, on ne les ferait pas forcément tout seul devant son placard, mais elles sont très sympas. Et en plus, on peut, une fois qu'on a compris le truc, on peut facilement les adapter à sa garde-robe. Donc c'est parti, je vous montre celle-ci. Ah oui, excusez-moi, une petite chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de se cantonner au vestiaire féminin. On peut aller regarder chez les hommes, et même souvent, c'est plus intéressant chez les hommes, vu qu'ils n'ont pas 1 milliard de formes de vêtements possibles, contrairement aux femmes, eh bien les créateurs vont plus s'axer sur les matières et les couleurs. Donc il y a plus d'efforts faits à ce niveau-là chez les hommes, et donc on peut plus facilement trouver des choses susceptibles de nous inspirer. Donc, je vous montre cette silhouette chez Hermès. Donc, on a du bordeaux en haut, du rose en bas, une ligne de blanc, une pointe d'orange. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'ordinaire, on aurait tendance, en fait depuis quelques années, à associer le rose au rouge. Or, c'est un petit peu violent. Rouge-rose, ça peut grincer, d'accord? Le rouge peut être légèrement agressif et le rose, s'il est comme ça, un petit peu malabar, un peu bubblegum, un peu girly, eh bien, les deux couleurs, ça fait joli, mais ça envoie une énergie un peu vive. On n'a pas forcément envie de ça. Par ailleurs, le combo rose-rouge a été beaucoup vu. Donc, c'est sympa de trouver une alternative. Et le bordeaux qui est un rouge finalement avec des sortes de reflets marron, eh bien, il est apaisant. Et cette couleur apaisante, eh bien, en la mixant à du rose, on a un télescopage parce qu'on a l'apaisant du bordeaux et on a l'espièglerie du rose qui fait petite fille, qui est un peu Barbie, un peu ce côté coquet. Et donc quelque chose d'assez pétillant et le bordeaux assez sage, assez profond. Voilà, donc presque classique, mais classique sobre avec ce rose. Et là, on a un télescopage qui fonctionne parce que les couleurs viennent de la même... c'est du rouge avec beaucoup de marron ou du rouge avec beaucoup de blanc, vous voyez, finalement, on parle toujours du rouge. Donc, elles se sont déclinées aux extrêmes, donc elles vont ensemble. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une petite pointe de blanc parce que comme ça, quand on a des couleurs en camailleux, pour relever le camailleux, pour pas que ça crée une sorte d'harmonie un peu fade,
eh bien, on met une pointe de blanc, ça illumine, ça sépare les couleurs qui sont assez proches, et on a tout de suite quelque chose de différent, on a tout de suite quelque chose de plus dynamique. Et là, dans ce combo, on a la pointe d'orange. Là, ça devient compliqué vraiment de la mettre dans une tenue comme ça, sans se planter. Moi, je ne la mettrai pas. Par contre, vous voyez que les souliers, ils sont kaki. Et donc là, on insère une petite touche de kaki dans le combo. Et là, on a donc le profond du bordeaux, le girly du rose, la lumière du blanc et l'organique du kaki. Et on a quelque chose qui se répond et qui joue ensemble et qui ne se ressemble pas. Je vous le traduis en vêtements dans la garde-robe dans une garde-robe d'aujourd'hui. Premièrement, on prend cette doudoune. Pourquoi on la prend? Parce que elle a une matière à reflet, ciré quasiment. Vu qu'on va on va l'associer à un pull bordeaux, là, pull bordeaux, comme chez Hermès, on veut la même couleur, mais on veut des matières différentes pour qu'il y ait de la lumière et pas qu'il y ait d'aplat, d'accord? Donc, doudoune, en plus, un volume intéressant, rond, avec pour réchauffer un pull qui va être droit et où la maille est lisse, d'accord? Donc là, on a notre combo de bordeaux qui n'est pas ennuyant parce qu'on a mixé les matières. En dessous du pull, on met un petit chemisier à col volanté. Donc, il y a le petit col volanté qui ressort et éventuellement les manches. Donc, on a notre petite touche de lumière. Pantalon rose, un bon rose Barbie pour contrebalancer la sagesse du bordeaux. On prend cette 8e pour aérer la silhouette parce que c'est très couvrant sur le haut. Et les baskets kaki, mais là c'est plus sauge, qui apporte un côté plus végétal à la tenue qui est plus basée donc sur les rouges, sur les roses. On a quelque chose de quasi chimique sur le rose et de quasi automnal sur le bordeaux. Et là, hop là, une petite touche de vert qui amène de la fraîcheur. De la fraîcheur en mode, vous voyez, comme si on prenait un mentos, voyez. Donc voilà, vous voyez, je pars de la silhouette d'Hermès. Et après, je m'en inspire. Et là, j'ai collé en fait aux couleurs qu'ils avaient utilisées, c'est-à-dire à la manière dont ils ont utilisé, c'est-à-dire du bordeaux sur le haut, du blanc au milieu et du rose sur le bas et du vert sur le bas, le plus bas. Mais on peut faire aussi autrement. Là, par exemple, toujours chez Hermès et chez les hommes, on a du marron, du beige sur la chemise, une touche d'orange et du jaune. D'accord? Moi, dans ce combo, ce qui m'intéresse, c'est le mix marron alezan, hein, marron, jaune et orange. Le beige, il ne m'intéresse pas trop. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que cette tenue, on a quelque chose qui évoque le désert par le beige, le jaune du sable, etc. Et en même temps, on a quelque chose d'automnal. Donc, on a une notion un peu de chaleur et en même temps de mélancolie. On a une sorte voilà, quelque chose de chaleureux, mais de doux, naturel, mais pas ennuyeux. Et ça, il y a quelque chose d'extrêmement romantique dans cette dégaine et dans cet agencement de couleurs qui change d'un agencement automnal avec, je sais pas, du marron, et puis un pull blanc, et puis une écharpe marron clair. Vous voyez l'idée? Donc, comment on peut le traduire? Il est plus compliqué celui-là, mais on peut tout à fait le traduire. Là, moi, je voulais absolument du jaune. Et le jaune, c'est pas forcément la couleur la plus facile à trouver, un joli jaune. Surtout un jaune un peu foncé, un peu... pas un jaune vif, d'accord? Donc là, je trouve des bottes de pluie, c'est rigolo, on peut s'amuser, il y a un côté espiègle, il y a un côté enfantin. Direct, je sais qu'il va falloir les réchauffer parce que je sais que je vais vouloir porter une robe avec, pas un jean qu'on rentre dedans, ça ne m'intéresse pas vu qu'on veut des couleurs et on ne veut pas du jean brut. Donc des chaussettes, plutôt chaussettes marron, histoire de trancher, mais avoir déjà une idée de l'harmonie de couleurs qu'on va développer. Au-dessus, une robe du marron du pantalon. C'est ce marron-là qui va très bien se marier avec le jaune. Là, on a quelque chose de, pour le coup, automnal, c'est-à-dire qu'on a les feuilles
jaune qui meurt et on a c'est la couleur des bottes. On a cette couleur quasiment cappuccino de la robe qui évoque ces moments où on peut encore boire un cappuccino en terrasse. On est hyper cosy et on a cette couleur comme ça marron moucheté de blanc. Donc c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose d'extrêmement chaleureux, de douillet. Et on se dit, ah oui, mais là, ça fait quand même, on est quand même un petit peu trop dans le douillet et dans le pragmatique avec les bottes de pluie. Donc, on veut affûter légèrement. En plus, c'est une robe pull, donc c'est englobant. Ça marque pas trop la silhouette. On veut affûter. Qu'est-ce qu'on fait? On met en dessous de la robe pull une chemise où on va relever le col. Donc, le col les pointes du col vont sortir du col roulé de la robe. On va roulotter les manches de la robe pour que les poignets de la chemise sortent. Et la chemise, de quelle couleur on l'a choisie? On l'a choisie orangée. Si on la choisissait complètement orangée, on aurait un aplat de couleur orange plus un aplat de couleur marron, il manquerait quelque chose. Donc on l'a choisie à motif. On pourrait la choisir Vichy, mais moi je préfère les rayures, donc moi je l'ai choisie à rayures, donc orange délavé à rayures blanches. C'est un blanc cassé, donc ça rappelle légèrement le beige de la tenue Hermès. Donc, vous voyez, les bottes, les chaussettes qui froncent à la sortie, la robe bien douillette. En dessous, on a quelque chose d'un peu plus pointu avec un rappel d'orange rayé. Et au-dessus, on englobe le tout dans un manteau chocolat qu'on n'a pas sur la silhouette Hermès. Mais bon, là, il a un trench jaune. Et donc, il est un peu en mode printemps-été ou début d'automne. Nous, on arrive en hiver, donc on veut un manteau bien couvrant, agréable à porter. Et chocolat qui va rappeler les chaussettes. Et on relèvera également le col. On aura donc un rappel du col relevé avec celui de la chemise. Vous voyez la silhouette? Si on voit du marron, on voit le jaune des bottes. Là, on se retourne. On a le manteau qui est ouvert. Quelque chose de très douillet, c'est la robe pull. Cette petite pointe d'orange qui peut sortir des poignets, qui sort du col. On a quelque chose de très, très, très joli. Ou n'oubliez pas la petite pointe d'orange avec les combos de marron. Ça fait souvent la différence. Après, toujours chez Hermès, parce que chez Hermès, chez les hommes notamment, ils font des très très beaux combos de couleurs. Mais avant, il faut que je vous parle d'un petit truc. J'allais oublier. Je vous fais juste une petite interruption. Pour vous dire que, vous voyez, là, tous les conseils que je vous donne, toutes les vidéos que je fais au sujet du style, comment s'habiller, etc., etc. Bref, j'en fais une déclinaison plus personnalisée à travers des consultations stylistiques. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à vous me posez vos questions, vous me posez toutes les questions que vous désirez. En amont, je travaille, je cherche les réponses, j'essaie d'avoir les meilleures solutions à vos problèmes. Ensuite, on se voit en visio. On en discute, je vous apporte mes solutions et ensuite je vous envoie un débrief en fait des réponses que j'ai apportées, des choses qui ont émergé pendant la session. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a le lien en dessous de la vidéo et le lien sur Instagram dans la bio au début, là, dans le petit chapeau. Si vous cliquez sur le lien, et le troisième onglet, c'est la consultation stylistique. Voilà, je ferme. Donc, je vous parlais de Hermès. Hermès, cette petite tenue. Donc, on a quoi? On a encore un mix de marron. On a un blouson marron, une sorte de marron un peu délavé, plus un pantalon beige, plus une sorte de vareuse vert hyper clair, plus une touche de vert menthe. Moi, dans ce combo, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que parfois, ils mettent beaucoup de couleurs et on ne va pas se sentir de mixer toutes les couleurs. Plus de 3 couleurs, c'est pas facile. Donc, il faut comprendre, essayer de voir ce qui nous intéresse. Eh bien, moi, par exemple, ce qui m'intéresse dans ce mix, et parce que des fois aussi, ça ne va pas forcément être la couleur exacte, mais ça va être le concept, quelque chose de plus foncé, un marron plus foncé avec une teinte pastel très diluée. Vous voyez, comprendre un petit peu pourquoi ça fonctionne. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vert très dilué, la touche de blanc, le bas beige, le marron. Et en fait, tout m'intéresse. Mais pas dans cette ordre. Oh, si, c'est pas mal, en fait. Si, ça m'intéresse bien. Donc, ok, donc on va partir dessus. Donc, moi, je l'imagine, par exemple, on part sur un sweat vert délavé, le plus délavé possible. Ok?
Ensuite, on fait une petite aération, un petit point lumineux avec un t-shirt en dessous. T-shirt long. Faites attention quand vous voulez faire un rappel du t-shirt blanc, fameux t-shirt, le rappel pour le col et le bas. Là, beaucoup de t-shirts sont assez courts, et en tout cas plus courts qu'un pull. Donc, quand vous faites des recherches sur les shops, tapez t-shirt long. Pas comme ça, il dépasse un minimum du sweat ou du pull ou du gilet. Et comme ça, on aura la petite ligne qu'on veut, cette ligne qui va permettre d'illuminer la tenue. Donc, on a le sweat plus le t-shirt blanc. En dessous du beige, et vu qu'on a un sweat sportswear, eh bien on va aller plutôt vers du féminin, donc une jupe beige plissée, très miou miou, vous voyez, c'est très, très l'idée. Là, qu'est-ce qu'il nous manque? Ben, il nous manque le marron. Le marron, on va le mettre au niveau des bottes. C'est un marron avec un peu plus de rouge que le marron du blouson du garçon qui est un peu Havane. Vous voyez, une sorte de cigare Havane là, et qui est très joli, mais j'ai pas trouvé cette nuance de marron. Et la nuance de marron que je vous donne là, elle va aussi très très bien. Il n'y a aucun problème. Et à ça, on ajoute un collier vert dans les tonalités différents verts ou vert menthe qui va sophistiquer le haut qui est très sportswear puisque superposition sweat, t-shirt, c'est plus sportswear que très féminin. Et quand on casse ça avec un collier légèrement esprit surfeuse mais avec plutôt précieux parce qu'il y a un petit peu d'or et que c'est des pierres et que c'est pas des genres de perles toutes bêtes, là on a un mix de couleurs, quelque chose de doux sur le cœur de la silhouette, le sweat, le t-shirt, la jupe, comme sur la silhouette Hermès. La touche de marron, elle vivifie l'ensemble, elle lui donne des racines, elle densifie l'ensemble. Et ça permet aussi de ne pas être dans une silhouette trop printemps. Là, on a une silhouette clairement automne, qui peut être une silhouette hiver si au-dessus, on ajoute un manteau marron, une doudoune marron, une veste en shearling marron. Et cette petite touche, ce petit collier vert qui ramène de la féminité sur le haut de la silhouette. Ensuite, alors lui, il est plus compliqué. Plus compliqué et en même temps intéressant. Donc c'est un mix gris-vert. Alors, le gris, on pourrait le porter avec essentiellement du noir et du blanc. C'est souvent comme ça que les gens le portent. Et c'est pour ça que souvent le gris, il est perçu comme une couleur assez triste, voire classique, voire barbante. Or, si là, on ose le mixer avec une sorte de vert comme ça, vert gazon quasi, eh bien, le gris prend une dimension autre, quasi art moderne, art contemporain. Vous voyez, il y a quelque chose d'architectural dans cette association, qui est une sorte de confrontation de deux couleurs de manière inattendue, le gris du béton avec le vert de la verdure. Ça, on aimerait bien le voir plus souvent dans nos villes. Eh bien, là, on le convoque et ça se passe sur une tenue qui passe de... Si on n'avait qu'un costume gris avec une petite chemise blanche, ça serait très basique, genre voilà, très, très businessman, un peu déprimé. Là, eh bien, dans la sorte de mélancolie, un peu torpeur du gris, on met du vert, on met de l'espoir, on met de la végétation, on met de la chlorophylle, on met quelque chose qui respire. Donc, on s'inspire de ça pour booster nos fameuses, moi j'en ai pas parce que je suis pas une working girl, mais on a et puis il y a des working girls, parce que excusez-moi, je vous parle de la jupe droite midi, qu'on voit pas mal ces temps-ci parce que justement, on en a vu chez Miuccia Prada. Jupe droite, grise, ok? Donc toutes les working girls doivent en avoir. L'idée, c'est de la... donc je vous la montrerai après, mais là, dans l'idée, c'est de partir de cette jupe et après de broder et de partir sur du vert, sur du noir pour avoir quelque chose de très graphique. On commence par une doudoune noire. Pourquoi une doudoune? Parce qu'on ne veut pas un manteau classique, parce qu'on a déjà du classique à cause de la jupe, donc on veut quelque chose de sportswear, on veut quelque chose de texturé avec un minimum de volume. En plus, elle a une bonne longueur, elle n'est pas trop courte. Là, sur l'image, vous avez l'impression qu'elle est courte, mais en fait, elle ne l'est pas. Elle arrive quasiment au niveau mi-fesse. En dessous, quelque chose de très féminin, très doux, très près du corps pour pouvoir faire des bras fins qui sortent de la doudoune. Petit gilet vert, bien comme il faut, bien gazon. On ne veut pas, surtout pas, un vert qui s'excuse ou un vert terne ou un vert bouteille. Non, on veut un vert vraiment punchy, vraiment hyper punchy. En dessous, on met un marcel relativement long blanc qui va dépasser du gilet. Après, on met cette fameuse jupe dont je vous parlais. Et on ajoute des bottes noires. Alors, les bottes.
Moi, celles-là, je les aime bien parce qu'elles font assez massives, donc ça casse complètement le côté un peu secrétaire de la jupe ou le côté basique instinct, voilà, enfin, vous voyez, ce truc-là. On a un côté un peu plus motarde. Je comprends que certaines n'aient pas envie, ça peut, si on n'a pas la bonne longueur de jupe, ça peut peut-être un peu plomber la silhouette. Si vous pouvez tout à fait porter des bottes cavalières noires, ça ira très bien aussi. Mais essayez qu'elles ne soient pas trop fines au niveau de la semelle. C'est juste ça. On peut aussi porter des bottes motardes. Pas celles qui arrivent mi-mollet, mais celles un peu plus hautes. Donc voilà. Et la dernière, que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'était chez Gucci au moment de Alessandro Michele. Donc, on a du marron dilué. En fait, c'est plutôt un marron cannelle, ok? Mixé avec mauve clair, on pourrait dire lilas, on pourrait dire lavande diluée, enfin vous voyez cette couleur, et une touche de bleu ciel au niveau du col. Donc, l'intérêt de ce combo, c'est d'apporter du raffinement à une teinte organique. La teinte organique, c'est le marron tendance cannelle. Marron, la terre fraîche, le tabac, tout ça, c'est de la matière qui a une odeur, etc. On a tout ça quand on a du marron, d'accord? Et là, on veut le sortir de ça, profiter de ça pour avoir de la densité dans notre silhouette, mais on veut lui donner, comment dire, une autre dimension en lui associant des couleurs qui ne sont pas du tout dans son champ lexical et aller donc justement vers du pastel, voire du pastel un peu, comment dire, un peu premier degré. Ouais, moi, je trouve que le bleu, le bleu très clair, ça fait quand même très baptême. Le lavande comme ça fait très petite fille qui a mis des petits nœuds dans ses cheveux, tout ça. Ouais. On veut lui associer quelque chose comme ça, de coquet et voilà, d'enfantin, de petite fille modèle, pour voilà, casser un petit peu son côté masculin. Et donc, dans la pratique, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut partir d'un manteau comme ça cannelle, un peu large, très tailoring, voilà, bien coupé. En dessous, on met un petit pull bleu ciel, vraiment, vraiment un bleu ciel très, très dilué. On veut pas de turquoise, on veut pas de bleu. Des fois, on regarde bleu ciel et c'est un bleu azur. Non, là, on veut un bleu vraiment layette. Un bleu layette qu'on va éclairer en laissant dépasser un t-shirt blanc. Ensuite, on a notre pantalon jean lilas délavé pour le coup. Donc vous avez le manteau qui réchauffe, un bleu ciel qui est illuminé par du blanc et où on a le côté, comment dire, limite un peu girly du lavande sur un jean. Donc déjà le fait que ça soit sur un jean, ça fait moins premier degré, c'est pas mal. Ce jean que je vous montre, là, je pense qu'il faudra le roulotter légèrement sur la cheville. Il est déjà un peu court, mais je trouve qu'il ne l'est pas assez. Donc, il faudra le roulotter ou le recouper pour bien dévoiler la cheville avec des baskets blanches. Et on peut s'amuser à faire un rappel de ce lavande dilué dans un violet légèrement plus soutenu au niveau de la cheville. En plus, c'est un peu irisé, donc ça met de la texture. Et c'est toujours intéressant d'avoir des mix de textures sur une tenue. Et donc, si on enlève le manteau, on a quelque chose d'assez doux, mais sportswear, mais légèrement rugueux parce que c'est un jean. Et quand on met le manteau dessus, là, on a toute la valeur ajoutée du look parce qu'on ne s'attendait pas forcément à mixer un marron cannelle avec cette tenue et ça lui donne une densité automnale en fait. Donc voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'aller sur les looks de défilé, regarder, comprendre pourquoi ça nous tape dans l'œil. Des fois, on voit une silhouette, on se dit ah c'est canon, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Souvent, c'est les couleurs. Et c'est les couleurs avec des mix de textures. Pensez à les noter, à comprendre, à vous prendre la tête en disant ah oui, ça, alors pourquoi ça me plaît, etc. Et aussi, quand vous mixez les couleurs, mixez les textures. Ça sera toujours plus joli d'avoir un pull dufteux et un jean où on voit bien que c'est une toile de jean plutôt qu'un pull tout plat avec un pantalon en toile de coton tout lisse. Vous voyez, c'est plus joli d'avoir une veste en velours côtelée et un pull torsadé plutôt qu'une veste voilà, pareil, en gabardine, toute bête, et un pull en jersey, voyez, un tout lisse, quoi. Pensez texture, parce que les textures servent la couleur aussi. Une couleur
un marron par exemple, si on a la même teinte de marron sur une toile ou sur un velours, bah, le marron sera beaucoup plus lumineux sur un velours. Vous voyez, pensez à tout ça et inspirez-vous des défilés et n'hésitez pas, sur les 5 combos dont je vous ai parlé, essayez de les appliquer dans votre, dans votre garde-robe ou dans vos tenues de tous les jours. Vous verrez, ça va apporter du peps. Voilà, ciao.